quoi, il ne fait pas de palabre avec quelqu'un. Il n'y a plus de palabre, c'est la paix maintenant. Voilà, il ne fait plus de parler, à faire des managers confirmés, à faire des DJ coordinateurs, moi, il n'est plus dedans. D'accord. Voilà, moi, il veut travailler. D'accord. C'est le travail fait. Alors, on va passer à Je veux travailler à ma carrière pour penser à... Quand je l'appelle, Ouais. quand tu es parti dans l'autre camp, est-ce que toi, tu n'étais pas le sorcier des managers? C'est pas toi qui fais les sorcelleries comme manager dans sa vie. Parce que quand tu es parti dans l'autre camp, Manager a confirmé qu'il est devenu grand artiste. Il a eu le terrain. Il a fait sortir une belle chanson avec Okirizel. Récemment, il allait chanter de Mola. Le son va sortir bientôt après les 20 ans de Mola. Il veut chanter même avec Fali Ikuba depuis que tu es parti. C'est toi qui étais le sorcier des managers confirmés. Moi, je ne suis pas sorcier, moi, je suis chrétien. Moi, je ne chante pas avec les gens. Moi, je chante, moi, c'est dans ma bouche, la parole. Quand toi, la parole qui sort dans toi, c'est dans ta bouche. C'est ça, on parle très fort. Moi, il ne va pas croiser quelqu'un pour faire fitting. Si fitting est fait là, au bounce là, c'est moi, il aime trop au bounce. Il aime trop au bounce. Il aime trop au faire même. Non, oui, c'est pas question de toi, tu chantes seul. Le truc, c'est que depuis que tu es parti dans l'autre cas là, maintenant, son talent d'artiste là, c'est sorti. Son étoile brille. Donc, c'était quoi le sorcier? Moi aussi, mon étoile brille. Mais pourquoi quand tu es parti, tu le dis? Avant, la chaussure qu'il pose là, aujourd'hui, chaussure là, c'est les mêmes choses. En France, là-bas. C'est l'étoile brille. Depuis qu'il est parti, il a son deuxième clip. D'accord. Il a des chansons avec des messages. Voilà. Ne jamais fait ça. Mais je sais, quand Manager s'occupait de l'artiste, c'est-à-dire que Manager Ce sont les deux. C'est grâce à l'artiste manager aussi venir sur le plateau télé. C'est ça l'artiste. C'est-à-dire des fois, chacun apporte ce qu'il veut. Il faut savoir que quand Manager s'occupait de l'artiste, il ne connaissait même pas qui on appelle Fali Poupa. Mais aujourd'hui, il a un stade où il a chanté bientôt Fali Poupa. Il n'y a pas de problème. Oui, moi aussi, on devait faire fitiner à un mois. C'est ça, tu vois. Lui qui chante, Jojo veut faire fitiner à un mois. C'est vraiment, il fait fitiner avec quelqu'un. Et tout son camion veut faire fitiner à un mois. Lui, Fali Poupa, il chante avec lui là. Moi, Jojo veut faire fitiner à un mois, Debodo veut faire fitiner à un mois. Et puis, Dadou, il veut faire fitiner à un mois. Tu vois, non? Donc, c'est que Manager il fait en ce moment avec un moyen tout qui raisonne. Il y a chacun à sa somme. C'est sa vie. Moi aussi, c'est ma vie. Donc, moi, j'ai envie de travailler. Dans ma vie, là, je vais travailler pour réussir. Je vais travailler pour soigner moi-même. Voyez, c'est pas bien ici malade. Je pose une question à ton manager parce que depuis que tu es parti, la manager est devenue heureux, il a beaucoup d'argent. Lui aussi, il est heureux. À la côte, il ne faut pas tuer les petits. Lui aussi. Aujourd'hui, tu es parti dans l'autre camp. Est-ce que tu ne regrettes pas un peu manager confirmé? Comme tu as honte? Et tonton, manager confirmé là, il y a un mécanisme dans mon sourire à côté de ça. Il n'entend pas ça. Il y a un caillou là-bas, il n'entend pas. On a regardé le site du manager confirmé. Alors, tes projets, c'est quoi? Tu veux faire quoi pour... Il y a un deuxième clip qui arrive. Il y a un clip qui est en cours. On a ça, on va avancer. C'est la prochaine bombe qui va sortir très bientôt. Le clip est déjà bouclé, les sons sont bouclés. Il y a un album en cours. Il y a un album en cours. Et qui finance tout ça en fait? Qui finance tout ça? Tout ça, c'est les bienfaiteurs. Les bienfaiteurs. Les bienfaiteurs. Il y a beaucoup de soutien aux États-Unis. Beaucoup de soutien. Voilà. On n'a pas de producteur. On n'a pas de producteur, c'est ça? Pour l'instant, on n'a pas de producteur. Voilà. On n'a pas de producteur. On apporte ce qu'on peut apporter à chacun. Il s'appelle comment même, Douda? Pour lui, où est-ce que tu le vois dans 5 ans? À quel niveau? Dans 5 ans, je le vois avec un disque d'or. Il s'appelle comment même? Dad, tu veux chanter avec toi? José. Moi, je veux tout chanter à Dad. Ah, c'est toi qui veux chanter avec Dad? Je veux chanter avec Dad. Dad, vous parlez, il aime son Dad. On va écouter. Et puis, tiens le bien, son son qu'il aime là, c'est ça qui est. Batako. Les voitures allaient là. Donc après ça, il dit, il veut faire fitting avec. Tiens le bien à elle, maman qui avait fitting avec lui là. Comment il s'appelle? Toi, on a qu'à croiser pour faire fitting. Voilà. Ça, il aime.
Donc tu veux faire un feat avec José, un feat avec De Bordeaux, un feat avec Sieur de Bior. Là, c'est il me motive de faire feat ni à moi. Mais qu'est-ce que tu attends? Mais qu'est-ce que tu attends? Tu confirmes, hein? Des Bordeaux et C'est sur les José pages, ont on a pu, demandé. donc moi, comme je vous l'ai dit, nous ne pouvons pas contacter. Vous pouvez aussi rentrer en contact avec eux. On ne fait pas jalousie. D'accord. Et du coup, Félicitations à Misa. Voulez de la part de sa femme, son épouse, pour l'anniversaire que je n'oublie pas le pétrolier Bayrou, Sa Majesté Manadia Yako. et dans les riches héritiers. Calais, Togo, Je suis en train de rigoler ici. Oh. Ah. La vie est bizarre. Hein? La vie est bizarre. La vie est bizarre. Bon, moi je suis en retraite. Hein. Aujourd'hui, là, je viens de finir mes rendez-vous téléphoniques. J'ai un petit temps de relâche. J'ai voulu mettre la télé là dans la petite résidence où on m'a reçu là, la télé. Il y a une petite télé dans le salon là. J'ai voulu mettre ça pour regarder qu'est-ce qui se passe. Je suis tombé sur cette émission là. Mettez le cœur. Moi, je ne sais pas pourquoi Dieu me fait parler des artistes. J'ai pitié de Manadia Confumé. J'ai pitié de Manadia Confumé. Ça dit que celui qui est assis là, qui se fait appeler le nouveau manager, le Rasta avec les lunettes là, il s'appelle comment? Écrivez-moi son nom. C'est un malot. C'est un malot. C'est un malot. C'est-à-dire que j'ai essayé d'écouter tout à l'heure tout ce qu'ils sont en train de dire. Le pauvre manager confirmé, le pauvre enfant, quelqu'un qui n'arrivait pas à porter des vêtements de luxe, qui n'arrivait pas à porter des chaussures de luxe, qui est en train de porter des vêtements de luxe, qui est en train de porter des chaussures de luxe, c'est normal que la personne se dise qu'il a réussi. Mais lui qui est assis là, avec ses cheveux rasta et puis ses lunettes là, il n'a qu'à venir me dire s'il n'est pas en train de manger sur le dos de l'enfant. Il n'a qu'à venir me dire que lui, il est mieux que Manadia Confumé. DJ Congélateur qui est là, s'ils ont mis la main sur lui, c'est pour profiter de l'enfant. Mettez-moi de cœur. Parce que, regarde, dans cette émission, tu vois même la souffrance de DJ Congélateur. J'ai remarqué deux petits trucs. Quand il a eu son problème avec Manadia Confumé, quand DJ Congélateur a eu son problème avec Manadia Confumé, DJ Congélateur se plaignait. On a vu les gens qui défendaient DJ Congélateur qui disaient que Manadia ne le laissait pas tranquille, il ne pouvait pas avoir une copine, il ne pouvait pas aller avoir une copine ou ceci, cela. C'est la même chose qui se produit là. Ce soi-disant Manadia vient de dire la même chose que Manadia Confumé disait, en disant que DJ Congélateur n'était pas prêt à avoir une femme dans sa vie, que parce que il devrait se concentrer d'abord sur son travail. Bon, entre ce que lui vient de dire et ce que Manadia Confumé disait, où est la différence? Et puis quand on dit que dans l'émission on dit par exemple, oui, il a fait beaucoup de choses pour DJ Congélateur parce qu'il brille maintenant. Avant il ne portait pas des chaînes, avant il ne faisait pas, mais c'est n'importe quoi. Au moment où Manadia Confumé et puis DJ Congélateur étaient ensemble, ils étaient en train de se chercher. Parce que moi, j'aime bien ouvrir l'esprit des gens. Quand des gens viennent s'asseoir pour prendre un peuple entier comme des bêtes, quand des gens viennent s'asseoir pour prendre des téléspectateurs comme des moutons, celui qui est assis là, c'est Rasta et ses lunettes, on dirait un drogué des années 60 là, qui se fait appeler, comme on appelle Manadia là, qui est devenu le nouveau Manadia. Toi, si Manadia Confumé n'était pas allé chercher DJ Congélateur dans le village où il est parti le chercher là, tu allais entendre parler de DJ Congélateur. C'est quelqu'un qui l'a pris et c'est quelqu'un qui l'a nettoyé. C'est quelqu'un qui a fait de lui quelque chose. C'est quand vous avez vu que le toile de ces deux jeunes était en train de se lever que vous êtes venu vous mettre dans les histoires.
Tu as fait quoi de spécial pour DJ Congélateur? Les habits que tu achètes là, manager confirmé là, si en ce moment, ils avaient eu l'argent, comme ils voulaient avoir là, les deux se seraient habillés comme ça. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. Les deux se cherchaient. Les deux se cherchaient. Ils n'avaient pas encore les moyens. C'est quand vous avez vu que leur étoile a commencé à vouloir briller. C'est quand vous avez vu qu'on va entendre parler de ces deux-là. Vous êtes venus briser entre manager confirmé et DJ Congélateur. Aujourd'hui, là, vous faites quoi de spécial pour lui? Ce que vous faites pour lui, là, manager confirmé avait déjà commencé à faire. C'est un manager confirmé même qui a travaillé. Parce que c'est lui qui l'a pris. C'est lui qui l'a nettoyé. C'est lui qui a fait que vous avez entendu parler de cet enfant. Si vous avez voulu aider cet enfant, vous serez allé le chercher dans son village au moment où il souffrait. Donc arrêtez de faire croire que vous êtes en train de faire quelque chose de spécial plus que manager confirmé. C'est d'ailleurs pour cela que Dieu est en train d'élever manager confirmé. C'est d'ailleurs pour cela que DJ Congélateur, il a un grand talent. Il chante bien, tout ça. Mais si vous remarquez, Dieu est en train de faire briller manager confirmé parce que vous avez été très méchant avec celui-là. Vous avez voulu seulement utiliser DJ Congélateur pour manger. Actuellement, l'enfant ne sait pas compter. L'enfant ne sait pas lire. L'enfant ne sait pas écrire. Vous lui faites des grands concerts, des choses actuellement. Tout ce que vous faites là, l'argent là, à pas acheter des habits pour lui, des chaussures, des chaînes pacotis qui brillent, pour faire croire que la vie a changé extérieurement, pour montrer aux gens, l'enfant souffre. Quand moi j'ai regardé cet enfant-là à la télévision tout à l'heure, avec mes yeux de prophète là, DJ Congélateur souffre. L'enfant que j'ai vu tout à l'heure, à la télé, sa bouche est fermée, il ne peut pas parler. À son âge, il a 26 ans. Il ne peut pas avoir de femme. Vous l'interdisez d'avoir une femme dans sa vie. Et vous dites la même chose que manager confirmé disait, qu'il n'était pas prêt. Qu'est-ce qui a changé? Il est assis, on lui demande est-ce que tu aimerais avoir une femme dans ta vie? Il dit oui. Mais vous faites un lavage de cerveau à cet enfant. Même pour venir à cette émission, vous l'avez fait asseoir pour lui faire un lavage de cerveau. Et vous trompez cet enfant, vous le faites briller avec des nouveaux vêtements, des nouvelles chaussures, des chaînes en pacotille, pour qu'il brille et puis il va se dire que sa vie a changé. Vous n'avez rien fait d'extraordinaire pour cet enfant. Moi, je vais vous dire une chose. Celui qui aimait DJ Congélateur là, c'était un manager confirmé. Manager confirmé là, c'était vraiment de l'amour qu'il avait pour cet enfant. Pour vous là, c'est des profits. Vous êtes en train de profiter de lui. Ceux qui sont mauvais dans l'histoire, c'est vous. Vous êtes en train de profiter de lui. Comment il s'appelle même? Ce DJ là, qui est il n'a rien d'autre à faire. Il n'a même pas honte. Ce que vous avez reproché à Manager confirmé, ce n'est pas ce que tu es en train de faire. Avec tes cheveux tressés, on dirait Django là. Avec tes lunettes, on dirait Pokémon qu'on a ramassé dans la rue. Tu es assis, tu n'as rien d'autre à faire. On ne savait même pas. Ça veut dire que ta vie ne serait rien. C'est sur un enfant, un pauvre petit malade. Tu es assis et puis tu fais la star. Remarquez l'émission. Allez-y revoir l'émission là. Allez-y revoir l'émission. Même quand on pose une question à DJ Congélateur, il ne laisse pas parler de DJ Congélateur. Allez-y vérifier. Allez-y vérifier. Vérifiez l'émission. Vérifiez l'émission. Quand on pose une question à DJ Congélateur, c'est à DJ Congélateur qu'on a posé la question. Il ne laisse pas DJ Congélateur répondre à la question. On dirait qu'il est son père, il est sa mère, il est son Dieu. C'est-à-dire qu'il a peur que dans la réponse de l'enfant, il prenne drap. Oh, mettez les cœurs. Je dis, moi mes yeux là, c'est trop terrible. Ah, je suis en retraite, hein. Je suis couché quelque part ici, dans un canapé, dans une résidence là. C'est pas chez moi, mais je suis là.
Et quand c'est comme ça, là, mes radars sont trop ouverts. Comme par hasard, je tombe sur l'émission là. Moi, quand je regarde, j'examine tout. Comme un psychologue. On pose des questions. Les questions qu'on pose même à DJ Congélateur, il est là, il a une bouche. DJ Congélateur veut répondre à la question. Non. C'est à DJ Congélateur on a posé la question. Pourquoi tu ne le laisses pas répondre? Si tu n'as pas peur, là, ferme ta bouche et puis laisse la femme, il va répondre. DJ Congélateur, est-ce que ça, oui, et puis tu réponds à sa place. DJ Congélateur, est-ce que, oui, vous êtes des hypocrites. Mais Dieu va vous punir. Dieu va vous punir. C'est pourquoi Dieu ne cesse d'élever Manadia Confirmé. C'est ce que vous n'avez pas compris. Parce que si Manadia Confirmé était mauvais là, Dieu n'allait pas l'élever. Dieu est en train de l'élever. Parce que les mauvais dans l'histoire, c'est vous. Les mauvais là, actuellement, vous êtes en train de chercher à manger seulement sur le dos de l'enfant. Est-ce que l'enfant a essayé de compter l'argent? Quand on a ouvert un compte pour lui. Vous avez ouvert quel compte? Compte que vous avez ouvert là, il sait quoi? Est-ce que lui, même s'il a signé papier, il sait ce qu'il a signé? Est-ce qu'il sait ce qu'il a signé? Hein? Vous êtes mauvais. Très mauvais. Vous êtes très mauvais. Moi, je suis en train de regarder cette émission, je regarde cette émission, je dis, hé, l'enfant, il me fait pitié. Hein? Si toi, tu as confiance en toi, toi qui dis que tu es son, comme on appelle, son manager, nouveau manager, là, mais laisse l'enfant là s'exprimer un peu, on va voir. Pourquoi, dès qu'on lui pose une question nette, tu te dépêches pour répondre à sa place? Pourquoi? Hein? Excusez-moi. Allô? Oui, je dois te rappeler là, je suis en direct. Oui, je te rappelle. Je t'avais dit de me laisser un message. Ouais, je te rappelle, oui. Pourquoi? Mettez les cœurs là, mettez les cœurs. Aujourd'hui là, je suis en train de délivrer des gens. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens aller s'asseoir sur un plateau de télé pour mentir là. Ils pensent que nous qui regardons, ou bien les gens qui vont regarder sont bêtes. Hein? Maintenant, quand ils sont arrivés sur l'affaire des femmes là, les anacondas et tout ça sont arrivés sur le truc, oui, c'est un grand garçon, il avait 6 ans. Est-ce que là, il est en train de bégayer? Non, le moment n'est pas arrivé. Le temps n'est pas arrivé. Le moment n'est pas arrivé. Toi-même, pour aller chercher femme là, tu demandes permission à quelqu'un? Vous avez pris cet enfant en otage. Vous lui faites un lavage de cerveau. Vous venez vous mettre sur les plateaux de télé pour mentir. C'est sur cet enfant-là, son dos que vous mangez. Toi, un vieux comme ça, tu es né, tu n'as rien accompli dans ta vie. C'est la vie d'un enfant comme ça. Tu viens t'asseoir dessus maintenant pour manger publiquement aux yeux du monde entier. Oh, vraiment. Et c'est vous qui partez reprocher des choses à Manadia Confirmé. Manadia Confirmé était comme ça. Manadia Confirmé a fait ceci. Manadia Confirmé a fait cela. Qu'est-ce que vous faites de spécial? Au moment où Manadia Confirmé était avec DJ Congélateur, les deux se cherchaient. Ils n'avaient pas cette notoriété qu'ils ont aujourd'hui. C'est le buzz qui est sorti là, qui a fait que tout le monde a commencé à s'intéresser vraiment à eux. C'est à partir du moment où leur chanson, il y a Caillou dans ton oreille, de DJ Congélateur, Caillou dans ton oreille est sorti. C'est Caillou dans ton oreille là, qui était la chanson qui a fait briller ces enfants, qui a commencé à les faire briller. Dès que vous avez vu que le toit de ces enfants est en train de briller, vous êtes venu les diviser. Vous êtes venu les diviser. Manadia Confirmé est resté là, il a pleuré jusqu'à... Dieu est en train de lui ouvrir son nouveau chemin. Même si Manadia Confirmé ne sait pas chanter plus que DJ Congélateur, ça, on s'en fout. Même si Manadia Confirmé ne sait pas chanter comme DJ Congélateur, Dieu est en train de l'élever. Il avance. Bon, DJ Congélateur, là, qu'est-ce qui a changé dans sa vie?
Dites-moi, vous qui êtes venu le prendre là, vous qui dites qu'on fait quelque chose, qu'est-ce qui a changé? Les pacotis que vous achetez pour mettre sur son cou là, les chapeaux à 500 francs, 1000 francs, 7000 francs que vous mettez sur sa tête. Bon, pour lui, il est en train d'évoluer parce qu'il n'avait pas encore auparavant avec Manadia Confirmé eu les moyens. Même Manadia Confirmé, quand vous le regardez, de la manière qu'il s'habille aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'il s'habillait avant. Donc, si DJ Congélateur est en train de porter des habits, de briller et tout, Manadia Confirmé aussi est en train de briller. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qui a changé en fait, quoi. Dans la vie, on évolue. On évolue. Il y a un temps pour évoluer. Hein? Donc, sincèrement, arrêtez de nous distraire là. Arrêtez vraiment de nous distraire. Vous avez compris? Cet enfant-là, je pense que de vraies personnes doivent s'occuper de cet enfant. Parce que vous avez la chance que ce n'est pas en Europe. Hein. Si vous avez la chance que c'est pas en Europe, c'est que dans les pays africains, on va dire comme en Côte d'Ivoire, on peut exploiter un enfant comme ça. Vous êtes en train d'exploiter l'enfant. Vous êtes pire. Ce que vous reprochez à Manadia Confirmé là, vous faites ça pire. Mais vous faites ça d'une manière professionnelle. Vous faites ça d'une manière professionnelle. Vous faites comme si vous ne le faites pas, mais vous faites pire. L'enfant même là, il est traumatisé. Celui qui a des yeux de psychologue et des yeux spirituels, quand il regarde DJ Congélateur, on ne voit pas ce qui a changé en lui. Il n'est pas heureux. DJ Congélateur n'est pas heureux. Il est devenu une machine à vous faire des sous en ce moment. Vous le prenez, vous l'exposez juste pour avoir de l'argent. Sa récompense, c'est quoi? C'est les petits vêtements que vous achetez pour lui. Il y a quoi qui change dans sa vie? Rien. En temps normal, là, vous devrez le mettre à l'école. En temps normal, l'enfant, là, il doit suivre des cours, il doit aller à l'école. En temps normal, on devrait voir la réalité que la vie de cet enfant. Et puis, il a l'âge d'avoir une femme. Il dit, il veut une femme. Toi, tu es qui pour venir t'asseoir pour dire le temps n'est pas arrivé? C'est toi qui l'as mis au monde. Tu es son Dieu. Toi, tu es son Dieu. Vous voyez comment vous êtes. Ce n'est pas la même chose que vous étiez en train de reprocher à Manadia Confirmé quand il disait que DJ Congélateur n'avait pas, ce n'était pas encore le moment de ceci. Il avait pas, vous dites non, c'est ça, il empêche l'enfant de vivre sa vie. Votre Lolo, je ne sais pas quoi là. Elle n'est pas venue s'asseoir pour dire que DJ Manadia Confirmé empêche DJ Congélateur d'avoir une vie sexuelle épanouie. Vous n'êtes pas venu dire ça. Pourquoi aujourd'hui, il veut une femme dans sa vie, toi tu viens t'asseoir sur les plateaux pour dire que ce n'est pas le moment. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Vous voyez, vraiment, l'être humain est mauvais. L'être humain est mauvais. Surtout dans ce milieu artistique en Côte d'Ivoire là, vous êtes très mauvais. Mais comme Dieu ne dort pas, vous avez voulu faire du mal à Manadia Confirmé. Dieu qui ne dort pas a transformé ce mal-là en bonheur. Aujourd'hui, les gens qui ne le connaissent pas le connaissent. Les gens lui ont fait des dons, ça continue. Les portes lui sont ouvertes partout. Bon, DJ Congélateur, à part les concerts, là où vous envoyez qu'il aille chanter pour que vous ramassez l'argent, à part ça, qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Vraiment, tout se paye dans la vie. Hein. Tout se paye dans la vie. Maintenant, moi, quelqu'un à qui j'ai confiance, je sais qu'il est bien. Vous partez sur un plateau de télé, on pose des questions à DJ Congélateur. Vous êtes tellement effrayé, vous ne le laissez pas s'exprimer. Laissez-le s'exprimer. On lui a posé plusieurs questions. Dès qu'on pose la question, c'est le manager qui prend la parole. Dès qu'on pose la question, c'est le manager qui vient arracher la réponse. Dès qu'on pose question, ça veut dire que l'enfant là, c'est votre esclave. Ça veut dire que l'enfant là, vous le manipulez. Ça veut dire que l'enfant là, il n'est pas libre.
Ça veut dire que cet enfant, vous lui faites un lavage de cerveau. Ça veut dire que cet enfant, tout ce qui même il vient s'asseoir pour dire sur les plateaux, même ce qu'il dit contre Manadia confirmé, c'est vous qui avez mis ça dans sa tête. Ça veut dire que cet enfant-là, vous le faites voir des bling-bling, des bling-bling pour lui faire croire qu'il a réussi. Et vous le conditionnez. C'est vous qui conditionnez cet enfant. Il n'est pas, c'est pas naturel. C'est pas naturel. Si c'était naturel même là, sur le plateau de télé là, toi le manager, tu allais fermer ton boca, tu allais fermer ta bouche. On pose des questions à l'enfant, il va s'exprimer comme il veut. Et après, si on te pose des questions à toi, tu vas répondre. Mais chaque question qu'on pose à l'enfant, tu prends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi-même, tu sais que l'enfant peut dévier. Toi-même, tu sais que l'enfant peut dévier. Tu sais que l'enfant peut sortir des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Tu sais que l'enfant peut dire des choses qui vont mettre votre cul au dehors. Tu sais que l'enfant peut dire des choses qui vont te surprendre. Même cette histoire de femme. Quand on lui a posé des questions sur la femme, tu as vu que tu étais paniqué. Non, moi je lui dis le travail d'abord. Moi je lui dis, toi tu as fait quel travail avant de commencer à avoir femme? Toi qui es assis là, c'est pas l'argent de l'enfant là que tu prends pour chercher femme actuellement. C'est pas l'argent de l'enfant là, toi tu prends pour chercher femme. C'est pas l'argent de l'enfant là que vous prenez pour survivre actuellement. Donc lui, il est votre objet. Vous l'utilisez, vous l'exploitez. Et c'est vous comme ça qui venez vous asseoir pour parler contre Manadia confirmé. Et puis ceux qui disent que DJ Congélateur brille maintenant, que maintenant il s'habille bien, que maintenant, mais vous ne réfléchissez pas en fait quoi. Est-ce qu'au moment où Manadia confirmé était avec DJ Congélateur, les deux là, quand vous les regardez là, est-ce que Manadia confirmé brillait plus que DJ Congélateur? Les deux étaient en souffrance. Ils étaient en train de se chercher. Ils étaient en train de se chercher. Ils dormaient dans un endroit pourri. Ils avaient des vieux vêtements. Aujourd'hui où on parle, Manadia confirmé aussi brille. DJ Congélateur aussi porte de nouveaux habits. Où est la différence? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Que non, quand il était avec Manadia confirmé, il ne pouvait pas s'habiller comme ça, mais c'est normal. C'est normal parce qu'ils étaient en train de se chercher. Manadia confirmé n'avait pas des millions et des milliards, et puis il laissait DJ Congélateur dans la souffrance. Les deux se cherchaient. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Le cerveau là, ça sert à réfléchir. Un cerveau, c'est pour réfléchir, c'est pour examiner. Donc, ne venez pas vous dire, oh non, mais oui, tout a changé. Regardez comment il brille. Quand il était avec Manadia confirmé. Mais quand il était avec Manadia confirmé, il ne brillait pas. Manadia confirmé ne brillait pas. On comprend? C'est rentré dans le Boca. Est-ce que c'est rentré dans le Kungro? Les deux ne brillaient pas. Ils se cherchaient. Ils ont fait sortir cailloux dans ton oreille. À partir du moment où ça commençait à percer, vous êtes venus les diviser. D'accord? Quand tu regardes, DJ Congélateur, il s'habille bien aujourd'hui, vous devez acheter des vêtements, c'est normal, parce qu'il faut que les gens voient que ça a changé. Manadia confirmé aussi s'habille bien. Ça veut dire qu'il y a une percée des deux côtés. Maintenant, si on laisse tomber affaire d'habits, affaire de pacotille qu'on met sur le cou, allons-y dans la profondeur des choses. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de DJ Congélateur et la vie de Manadia confirmé? Qu'est-ce qui a changé? Dites-moi. Rien. Rien. Vous exploitez l'enfant. Moi, je vais le dire encore aujourd'hui. Vous exploitez cet enfant. Vous mangez sur le dos de cet enfant. Vous êtes pire que les mensonges que vous avez déposés sur Manadia confirmé. C'est pourquoi Dieu ne cessera d'élever Manadia confirmé. Dieu ne cessera de l'élever parce que vous avez été très méchant envers cet enfant. Vous avez été très mauvais avec cet enfant. C'est pourquoi Dieu prend le soin de l'élever. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Parce que moi, je suis là pour ouvrir les yeux des gens. Vous partez vous asseoir sur le plateau,
Non, vous voyez, tout a changé chez lui. Il s'habille bien maintenant. Regardez comment il brille. Mais c'est normal. L'argent qui vient là, c'est beaucoup. Pendant qu'il brille là, vous aussi vous brillez, non? Toi, le manager avec tes cheveux tressés là, quand tu es assis sur le plateau là, toi-même tu sais que tu es en train de briller. Depuis que vous avez mis la main sur DJ Congélateur, tu es en train de briller. Ou bien, c'est pas vrai? C'est pas vrai? Il brille à les miettes. Et puis vous gardez le reste. Vraiment. Ah, ce que je voulais dire. Partager ce direct là, ils n'ont qu'à prendre ça encore. Moi, je m'appelle Atia Normal. Quand ma bouche rentre dans quelque chose, là, les yeux des gens s'ouvrent. Parce que vous n'avez pas de chance, je suis tombé sur votre émission là tout à l'heure. Voilà. Quand vous faites des choses, faites-la en cachette, comme ça je ne vois pas. Hein? Je suis tombé sur l'émission tout à l'heure, j'ai pris le soin d'écouter un peu, de regarder un peu. J'étais là et dire, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Cet enfant, tout le monde veut l'exploiter pour manger. Ils prennent l'enfant, ils l'habillent bien propre, ils le font, ils le conditionnent, ils mettent plein de choses dans son cerveau. Bon, on va partir là, si on te dit, il ne faut pas dire ça, hein. Il y a des questions, tu sais que tu ne vas pas pouvoir répondre, il faut me laisser, je vais répondre. Si on commence à parler même de manager confirmé, la faute est terre. C'est moi, je vais répondre. Si on te fait ça, l'enfant est conditionné, il n'est pas heureux. DJ Congélateur veut une vie heureuse, il veut une famille, il veut une femme, il veut il veut des enfants. L'enfant veut être heureux. Vous l'utilisez comme un instrument, juste un instrument pour avoir de l'argent. Vous achetez des pacotis pour déposer sur lui, pour venir le montrer comme un drapeau aux yeux du monde, pour dire regardez comment il brille. Et puis derrière, vous ramassez, vous mangez, vous ramassez, vous mangez. Vous êtes très mauvais, vous êtes méchant. Voilà. C'est moi, je vous dis ça aujourd'hui. Il n'y a rien qui a changé dans sa vie. La seule personne qui a vraiment aidé cet enfant, c'était un manager confirmé. Mais la seule chose, c'est qu'au moment où ils étaient en train de s'en sortir, ils n'avaient pas les moyens pour qu'ils puissent prouver à cet enfant des choses. Donc les deux avaient un rêve ensemble. Vous êtes venus briser leur rêve. Vous êtes venus briser leur rêve. Hein? Vous dites que, oh, il brille maintenant, il s'habille bien. Habillé bien, là, c'est ça, on dit que quelqu'un a reçu. Habillé bien, ça coûte combien? Les vêtements qu'il porte là, ça coûte combien? Par rapport à l'argent que vous ramassez partout là, les vêtements qu'il porte là, ça coûte combien? Par rapport à l'argent que vous ramassez. On dit que vous avez ouvert un compte. Ben, le compte que vous avez ouvert là, vous posez quoi dedans là? Montrez-nous, venez nous montrer le contrat sur un plateau. Si vous êtes des hommes véridiques là, qu'un plateau de télé invite un juriste, invite des avocats, et puis envoyez le contrat qui est entre vous et manager DJ Congélateur. Envoyez le contrat sur un plateau. Envoyez le contrat sur un plateau. Le contrat qui vous lie à cet enfant-là. Venez nous exposer ce contrat sur un plateau. On pourra dire que vous êtes des gens véridiques. Mais venez vous asseoir sur les plateaux et puis mentir. Prendre des gens pour des bêtes et des cons. Alors que vous êtes en train d'exploiter cet enfant pour manger sur son dos là. Et vous avez reproché des choses à manager confirmé. Alors que vous-même là, c'est l'étoile de cet enfant là, vous avez recherché pour manger. C'est celui qui est en train de vous faire manger aujourd'hui. Arrêtez de nous prendre pour des cons et des bêtes. Voilà ce qu'il voulait vous dire. Ah, au-delà, c'est comme ça. Hein. Je viens m'asseoir et puis je vomis mes vérités aux gens et puis voilà, je suis posé tranquille. Voilà. Un manager confirme, DJ Congélateur, que vraiment Dieu ait pitié de toi. Que Dieu t'aide. Dans l'histoire là, c'est toi qui es victime. Tu es victime. Où tu es là? On ne peut pas savoir réellement ce que tu as dans le cœur. On ne peut pas savoir réellement ce que tu veux dire. Il y a toujours des gens qui parlent à ta place. Il y a toujours des gens qui vont venir dire, il a dit ça. Il y a toujours des gens qui vont dire, s'il fait ça, c'est à cause de ça. Il y a toujours des gens qui vont venir, toi-même là, pour dire la vérité, que toi-même là, tu vas t'exprimer là. Personne ne te laisse parler. Même si un plateau de télé, tu as envie de dire ce que tu as sur le cœur, quelqu'un te coupe la parole, parce qu'il prétend être ton manager, c'est-à-dire que tu n'es pas libre, mon pauvre petit, tu n'es pas libre. Que Dieu ait pitié de toi. Moi, tu me fais pitié, tu me fais vraiment, vraiment pitié. Tu me fais pitié.
Même si Manadia confirmé pouvait avoir des défauts, tout ça, je ne sais pas quoi, mais c'était le seul qui t'aimait vraiment. C'était le seul. Moi, je prie Dieu, hein, si tu peux vraiment demander pardon à Manadia confirmé, si vraiment tu sais que tu as fait du mal à cet homme-là et que les gens t'ont blagué, il faut avoir le courage un jour de dire la vérité. Pour dire, ce sont les gens qui m'ont trompé. Que Manadia confirmé là. Peut-être qu'il criait 2 fois sur moi à cause du travail et tout, mais la même chose qu'il me faisait, on me fait ça aujourd'hui. La même chose. On m'empêche de faire certaines choses. Peut-être qu'il m'empêchait aussi. C'est la même chose. La seule différence, tu portes des nouveaux habits, tu portes des bling-bling, tu fais des trucs. On nous fait croire que tu roules sur l'or, l'argent, que tout va bien chez toi, alors que c'est faux. On te prend pour manger. On te prend pour boire. On prend ton argent pour aller chercher des femmes. Et puis toi-même qui es là, tu peux même pas te faire plaisir. Yako, que Dieu t'aide mon petit. C'est tout ce que je voulais dire. Je suis venu ouvrir les yeux des gens. Parce que ceux que vous voyez là, qui disent qu'ils sont en train d'aider Manadia confirmé aujourd'hui là, ce sont des escrocs, des menteurs. Ils sont en train de manger fortement sur le dos de cet enfant. Ils l'ont pris comme un instrument pour s'enrichir. Et comme l'enfant ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il ne sait rien faire, ils sont en train de l'exploiter. Et ils nous montrent quelque chose d'extérieur, de bling-bling extérieur, pour nous faire croire que tout va bien. L'enfant brille, il a la santé. Et le pauvre, avant même de venir s'asseoir sur les plateaux de télé, on le conditionne. On lui dit plein de choses. On charge son cerveau. On lui fait même des menaces. Quand l'enfant vient s'asseoir, il dit ce qu'on lui a dit. C'est comme un film. C'est ce qu'on est en train de vivre. Et Dieu continuera de bénir Manadia confirmé. Parce qu'il a été sincère. Au revoir.